Les petites choses de la vie qui m'énervent. 3. Let's go. Les amis, mais je vous ai dit que ce concept était inépuisable. Il y a trop de trucs qui m'énervent dans la vie. Ça ne s'arrêtera jamais. On est à l'épisode 3. Vous en voulez encore? Est-ce que vous en voulez encore? Parce que vous en voulez encore. En tout cas, moi j'en veux encore. Je reviens tout juste du Japon lorsque je tourne cette vidéo. Ouais. Arrêtez de rager. Et j'ai ramené plein de trucs. Alors là, il y a quoi? Là, il y a une vidéo que j'ai tournée avec Dooms. Prépare-toi. Et ici, on a un gros craquage que j'ai eu. C'est une boutique. Il y avait du Kingdom Hearts. C'est parti en vrille. Ça a dérapé. Ouais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre les achats lors d'une intro, de la prochaine intro par exemple, pour la prochaine vidéo que je tournerai. Limite, je les déballerai et je vous montrerai. Ça pourrait être sympa. Les amis, aujourd'hui, on va râler parce que j'adore râler. Oui, j'adore râler. Il adore râler. J'ai noté ça juste ici, sur mon téléphone, my telephone, comme disent les Anglais. My telephone. Commençons avec la première chose qui m'énerve. C'est parti. Vous devez aller quelque part, peu importe où, au final, j'en ai absolument rien à foutre. Un peu violent. C'est un peu violent quand même. Non mais je sais pas, tu peux aller en cours, tu peux aller chez ton docteur, tu peux aller chez ton esthéticienne, tu peux aller chez ton père, tu peux aller chez ta mère, tu peux aller n'importe où. Juste, il faut que tu rentres dans une voiture. Tu t'installes et qu'est-ce que c'est? La première chose que tu fais dans une voiture... Yes, mettre ta ceinture. Ça, c'est une excellente idée, Kevin. 3 points pour Gryffondor. Jusque là tout va bien, absolument rien d'énervant. Sauf que c'est lorsque tu vas prendre ta ceinture que tout change. Tu vas vouloir tirer sur ta ceinture pour la boucler, et là, elle bloque. Tu tires comme ça dessus comme une manette, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça bloque. Donc tu t'énerves encore plus, encore plus, encore plus. Sauf que plus tu t'énerves et moins ça marche. Qu'est-ce t'arrive quoi toi encore? C'est parce que c'est une vidéo où je m'énerve que tout le monde décide de m'énerver ou comment ça se passe? Il y a des trucs qui sont insupportables, c'est les mots de passe. Ça rend dingue, vraiment. La première chose, c'est vous êtes connecté par exemple à Instagram, ou à YouTube, ou à Twitter, ou à peu importe, je ne sais pas, à Tinder peut-être, j'en ai aucune idée, c'est pas mon problème. Ça te regarde, est-ce que ça me regarde? Absolument pas, c'est personnel. Tu veux qu'on se bagarre? C'est fou ça, tous les gens qui veulent se bagarrer en ce moment, c'est incroyable. Hein. Bref, t'as ton application comme d'habitude, et là, pour aucune raison, t'es déconnecté de ton application. Tu dois remettre ton mot de passe. Mais ça c'est très marrant parce que tu ne te rappelles plus de ton mot de passe. Bah non, c'est une application qui est pas censée se déconnecter. C'est une application où tu ne te déconnectes jamais. Instagram, qui se déconnecte d'Instagram tous les soirs? J'ai fini la journée, oh je vais me déconnecter d'Instagram. Personne fait ça. Si quelqu'un fait ça, bah t'es nul. C'est un peu méchant. Non mais personne ne fait ça. Du coup tu oublies potentiellement le mot de passe que t'avais mis sur cette fameuse application. Et lorsque t'es déconnecté pour aucune raison, et bah aucun moyen de te souvenir de ton mot de passe. Tu testes tous les mots de passe que tu mets d'habitude. Et t'en as quoi? T'en as 3, 4, tu les mets tous. Et aucun ne marche. Aucun. Du coup, t'es obligé de réinitialiser ton mot de passe pour en créer un nouveau. Il faut que t'envoies un lien sur ton mail, tu cliques sur le lien, tu fais un nouveau mot de passe, du coup tu sais pas quoi mettre, tu remets un mot de passe, et 2 mois après, tu es redéconnecté, et ça recommence. La vie est difficile, hein. On s'en rend pas assez compte. Et deuxième chose, tu veux te connecter à un site internet, tu commences à écrire ton petit mot de passe, et là, mot de passe refusé, ça ne marche pas. Sauf que tu en es sûr que tu as un seul mot de passe que tu mets partout. Pourquoi est-ce que là, le seul mot de passe que tu mets partout ne marche pas? C'est une excellente question parce que c'est archi chiant. Pourquoi? Parce que t'as ton mot de passe. Je sais pas, imaginons que ton mot de passe c'est Tulip62. C'est pas ouf, mais ça peut être un mot de passe. Tu mets ton mot de passe Tulip62 partout. Sauf qu'il y a un site, il va te dire oui, il faut mettre un majuscule. Et t'as un autre site qui va te dire oui, il faut mettre des caractères spéciaux. Et t'as un autre site qui va dire oui, il faut mettre ta mère. C'est insupportable. Du coup, tu mets Tulip62 comme d'habitude dans des sites. Puis d'autres, tu mets une majuscule. Puis d'autres, tu mets 8 arrobas. Puis d'autres, tu mets des tirets. On s'en sort plus, nous. Et ça, on n'y pense pas assez. Ça m'énerve, ça. Vous savez un truc qui m'énerve? Quand la nuit, elle tombe à 16h30. Ça, c'est insupportable aussi, ça. Vous savez, en ce moment, j'adore l'été. Et je parle pas de la Ça fait mal, ça. Vous avez votre petit sachet de thé que vous allez disposer tranquillement dans l'eau. Sauf que le petit bout de papier, vous savez, le petit bout de papier qui est fait pour ne pas vous brûler, en fait, et ben il tombe dans l'eau bouillante. Et vous devez le récupérer. Vous êtes là avec le thé. Ça fait mal, ça fait mal. C'est chiant. Alors un truc qui m'arrive tout le temps en ce moment, je vais faire les courses, j'oublie de prendre un sac de courses, donc je suis dans le magasin, qu'est-ce qui se passe? J'achète un sac de courses pour rentrer chez moi avec les produits et sans galérer, sauf que la fois suivante, j'oublie le sac de courses, donc je rachète un sac de courses encore une fois au magasin, puis je reviens avec, puis je repars, puis j'oublie le sac de courses, puis je me retrouve avec 12 sacs de courses. C'est chiant, c'est chiant. Vous achetez un paquet de chips, vous ouvrez le paquet de chips, et là les chips sont écrasées, elles sont pas entières. Ça,
J'ai limite envie de pleurer. Je suis à ça, je suis à ça. Ne pas réussir à siffler avec les doigts. Vous savez les gens archi stylés qui font... Bah moi ça marche pas. Moi ça fait... C'est pas ouf. Attendre chez le médecin. C'est long. C'est chiant. Avoir froid aux pieds. C'est long. Et c'est chiant. T'as chaud dans tout ton corps. Juste tes pieds ils sont au stade igloo pôle Nord. Aucune explication. Alors ça c'est un truc qui m'arrive tout le temps. Dites-moi si vous êtes dans le même cas que moi. Je n'en ai aucune idée. Peut-être que je suis le seul mec bizarre. D'ailleurs petite pause. Comme d'habitude les amis, vous jouez le jeu. S'il y a 4-5 trucs où vous reconnaissez, le petit pouce bleu. C'est le marché. Moi j'ai des pouces bleus et tout le monde est content. On reprend. Je voulais vous parler d'une sensation, la sensation d'avoir faim. Mais pas n'importe laquelle sensation d'avoir faim. La sensation d'avoir faim, mais tu sais pas de quoi. Genre t'as faim, tu te dis j'ai archi la dalle, mais t'arrives pas à savoir de quoi t'as faim. C'est ta faim de sucré, c'est ta faim de salé, c'est ta faim d'épicé, d'amer, d'acide. Genre tu sais pas. Et c'est archi frustrant parce que t'as faim, t'as envie de combler la sensation, mais tu sais pas de quoi t'as faim. Moi je vous promets ça me rend dingue. Est-ce que je suis le seul dans ce cas-là? Je sais pas. Dire le mot fatigué en anglais. Tired. 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 Insupportable ce mot. Insupportable ce mot. On va parler d'un truc existentiel, d'un problème de société. Il peut arriver n'importe où ce problème. Tu peux être tranquille de ton côté et là bam, il arrive, sans crier gare. Il faut m'expliquer qui est le débile qui s'est dit mettre le bouton d'interrupteur hors de la salle de bain. C'est une bonne idée. Je ne comprends pas. Rassurez-moi, il n'y a pas que moi que ça rend dingue. T'es là, t'es dans ta douche, dans tes toilettes, tranquillement, tu fais de mal à personne. Et t'en as toujours un qui je crois super drôle et qui va éteindre la lumière. Alors tu vois rien. C'est marrant. Sale bâtard. L'étiquette du paquet de mouchoirs qui se déchire, sans aucune explication. Vous voyez pas de quoi je veux parler? Attendez, j'arrive. Paquet de mouchoirs. Étiquette. Ah bah là tu fonctionnes, bah évidemment. Je suis un peu sur les nerfs, je trouve. Hein. Et bah des fois, je vous assure, que tu tires l'étiquette comme ça, et la languette, elle part. Et du coup, le paquet de mouchoirs qui est toujours fermé, bah tu t'es obligé de galérer à enlever le plastique, puisque la languette, elle est là. Elle est pas censée être là, elle est censée être ici. Démêler des nœuds, lacets, écouteurs, ta mère, cordes. Insupportable. Le rhume, parce que je suis enrhumé toute ma vie. Toute ma vie, je suis enrhumé. Et lorsque je suis pas enrhumé, j'ai des crises d'allergie. C'est horrible. Mon meilleur ami, c'est un paquet de mouchoirs. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Régler la température d'une douche, d'une baignoire, peu importe. Tu veux te mettre bien, tu veux que l'eau soit chaude, mais pas trop non plus. Tu veux pas te brûler, donc tu mets un petit peu vers le chaud. C'est trop chaud, donc tu mets un petit peu à droite, un petit peu vers le froid. Faut que ça devienne trop froid, donc faut que tu reviennes à gauche. Faut que c'est trop chaud, faut que tu reviennes à droite. Tu galères à chercher le bon angle de la température pour que ce soit parfait. Faudrait inventer un bouton, genre pas trop à gauche, pas trop à droite, un peu au milieu, température parfaite. Ça serait pas mal. Moi j'aimerais bien. Coincer son gilet dans une porte. Genre tu te bats dans ta maison et tu fais pas attention et en fait ton gilet ou ton manteau peu importe, et bah la poignée de la porte elle agrippe ton gilet comme si elle allait le kidnapper, comme si elle voulait l'arracher de ton corps. Ton corps? Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Déjà, si y'a quelqu'un à côté de toi, tu passes pour un débile parce que tu t'es victimisé par une porte. De 2, avec un peu de chance, ça t'arrache ton pull. Et de 3, si vraiment t'as pas de chance, bah tu t'éclates par terre. Si vraiment t'as pas de chance, c'est vraiment l'auto. Comme ça. Les mouchoirs trop fins. Parce que là je dis ça parce que je reviens du Japon. Et les mouchoirs japonais, c'est pas les mouchoirs français. Hein. Je sais pas en quelle matière est fait leur nez, je ne comprends pas. Mais les mouchoirs japonais, c'est limite, ils sont transparents. C'est limite, tu peux voir à travers tellement ils sont fins. À peine tu poses ton nez, tu t'arraches le mouchoir. C'est insupportable. Nous on a des nez de bourrin en France. Eux ils sont tout fins, tout raffinés. Nous c'est on est des camionneurs. Vous aussi. Oui Bobby. Ouais Jessica. Des camionneurs. Les stylos, les stylos. Vous voyez, vous écrivez votre petit mot dans votre carnet, dans votre cahier, peu importe. Le stylo marche super bien, puis d'un coup, l'encre elle disparaît. On sait pas pourquoi, l'encre a disparu, elle a pris un porte-loin. Les assiettes au micro-ondes qui sont archi bouillantes. Tu comprends pas, t'as des assiettes, des fois tu les mets une demi-heure au micro-ondes, aucun problème, elles sont normales. Il y a des assiettes, tu les mets 15 secondes, c'est du magma. Si l'assiette est en fusion, ça rend dingue. Et enfin, dernière chose qui m'énerve, les casquettes. Pourquoi? Ça répond à votre question. Moi j'aurais rêvé d'avoir une tête à casquette.
Les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici, merci à ceux qui ont mis un petit pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que vous serez reconnus dans certains de ces problèmes de la vie. N'hésitez pas toujours à me dire quels sont vos problèmes, si vous en avez découvert d'autres, on sait jamais. C'est un peu la 3e vidéo, peut-être que je devrais m'arrêter à un moment. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on continue cette petite série tant que j'ai décidé, ou si 3 épisodes déjà ça vous suffit. Parce que peut-être que vous en avez marre en fait, peut-être qu'une des petites choses qui vous énerve dans la vie, c'est les séries qui sont trop longues, et je pourrais le comprendre. Bref les amis, je vous laisse, j'y pense maintenant en décembre, je suis archi pressé d'être Noël, et je pensais faire aussi une vidéo où je décore le fond de Noël avec vous, ça pourrait être cool, du coup je pense que ce sera une des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. N'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue, alors souriez, tout sera très très vite. Au revoir tout le monde. Ouais je sais, elles sont stylées, je sais.